Sincèrement, je ne pensais pas que ce film allait générer tout ce que ça a généré, la réaction de la presse, les milliers de réactions sur Internet, le débat de société qui a suivi. Tout simplement parce que c'est pas un scoop ce film. La réalité qu'on voit dans ce film, c'est une réalité moyenne de ce qui se passe bien souvent dans le monde du travail. Et comme je pensais que c'était une réalité connue, j'imaginais pas qu'elle puisse générer un tel enthousiasme d'une part et une telle désolation sur justement ce qu'on y voit. Je pense que ce phénomène-là est dû à deux choses. C'est que finalement on refuse la réalité qu'on découvre dans le film. Pourtant tout le monde la connaît, qui n'a pas un cousin, un frère, un père qui a connu des managements extrêmement douloureux, des recrutements extrêmement délicats. Mais le fait que ça soit inscrit dans notre quotidien, on n'a plus de distance autour de ça et on n'accepte plus cette dimension critique-là. Ce que le film a cherché à apporter, et donc peut-être que ça a réveillé certaines consciences autour de la question. Je ne pense pas que la plupart des cabinets de recrutement mesurent l'impact de ce type de pratique. Alors certes, tous les cabinets de recrutement n'ont pas les pratiques que l'on voit dans ce film, mais globalement, le monde du recrutement ne se rend pas compte qu'à force d'exiger l'efficacité, le rendement, de chercher un candidat idéal, tout n'est pas permis pour arriver à le trouver, et il manque de cette distance-là. Preuve en est, je pense que s'ils avaient eu cette distance, je pense que le film n'aurait pas existé. Ils se sont rendus compte de la réalité du film en fonction de l'impact qu'il a eu dans la population. Malheureusement, j'ai plus de nouvelles puisqu'il y a eu des conséquences sévères pour eux. Ils ont perdu donc leur client GAN, qui pourtant est partie prenante dans la session de recrutement. Voilà, en tout cas, par rapport au débat qu'il y a pu avoir aujourd'hui, bon, on est un peu dans une logique où chacun dit c'est pas moi, c'est l'autre. Tout le monde se renvoie un peu la balle. J'accuse en rien les personnes qui étaient là et leurs pratiques, je les connais pas. Mais ça manque d'une dynamique globale de l'entreprise et des cabinets de recrutement, d'accepter de s'interroger sur les méthodes pour essayer d'en définir les limites et le cadre. Alors on ne m'a pas censuré et je ne me suis pas censuré non plus, bien qu'il y ait beaucoup d'autres choses qui pourraient paraître intéressantes mais qui ne sont pas dans le film, qui manquent pas de piquant parfois. Mais je n'ai pas voulu insister sur certains aspects, c'est-à-dire que j'ai voulu simplement dans ce film essayer de montrer tout ce qui pouvait être éclairant sur un système, sur une logique. La logique, c'est la déshumanisation de l'individu, c'est de voir de quelle façon on formate un individu. C'est ça que j'ai voulu arriver à montrer dans le film. Donc oui, il y a d'autres choses, mais elles me semblait pas suffisamment éclairante par rapport à ce qu'il y avait déjà dans le film.